Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même Raph Laurent-Duc. Cette fois-ci, Summer Rider avec Alchemist Prime, mon dernier Prime Masters de la gamme Power of the Prime, avec comme d'habitude un magnifique artwork ici en haut qui veut m'attoucher ou attoucher vos enfants. Vous avez le choix, moi je préfère qu'elle touche mes enfants, même si j'en ai pas. Au landau, c'est indiqué le nombre d'étapes. Summer Rider, bien entendu, forme l'armure. Alchemist Prime est un scientifique mystique. On a aussi une protection pour justement l'arrière du Prime Masters. Et c'est aussi sorti dans la même vague, la deuxième, Alpha Trion, que je n'achèterai sûrement jamais. Summer Rider a apparu dans la gamme de jouets de G1 et depuis les premières images de lui, il me faisait quand même un peu de l'œil, même si je pouvais passer à côté parce que c'est pas une classe qui m'intéresse le plus, qu'on prend, mettons, les plus grosses classes de luxe, voyageur, classe leader. Et j'ai eu la chance de le voir en magasin et je l'ai tout de suite acheté plein prix. Et j'ai toujours bien aimé aussi, on va dire, la vie aquatique sous-marine. Et c'est ce qui représente, lui, ce personnage-là avec la crête de requin ici. Justement, une tête de requin. Le reste du corps dirait vraiment un genre de, on va dire, un genre de lutteur de la WWE, genre avec la petite culotte ici, les abdos musclés. Justement, côté couleur, on a vraiment un paint job incroyable, vraiment des dignes, des classes leaders. Fait qu'on a du bleu turquoise ici qui est pas peint et peint, mettons sur le devant, du bleu foncé, du magenta aussi pour la culotte. Ici, bien entendu, aussi un genre de blanc cassé qui est aucunement peint. On retrouve aussi du rouge pour les yeux, du orange ici. Et c'est assez spécial, je ne mentirais pas, vraiment un paint job assez vraiment bien appliqué. Bien entendu, le seul symbole ici de toute la figurine sur la culotte, pourquoi pas. On a des trous ici dans l'armure pour peut-être respirer sous l'eau. Sinon, on a ici les bras qui sont mis sur cet angle-là. On a tout simplement un pivot ici à l'épaule. Ça se détache très facilement. Sinon, on a des détails ici dans le dos, les genres de tuyaux. C'est assez bien. Sinon, vraiment, les points négatifs, c'est ici le creux derrière les bras et bien entendu la poignée à l'arrière qui est entre les pieds. Disons que si vous laissez dans votre étagère, mettons, de même, sans qu'il devienne une arme, tu peux l'enlever ici. C'est quand même un peu tough, là. Il y en a qui sont plus faciles que d'autres, mais au moins on peut le faire et enlever ce défaut-là. On a des détails ici sous les semelles, avec bien entendu des trous pour mettre sur des becs de Prime Masters. Bien entendu, comme chaque armure Pretender, il contient une arme ici dans le dos qu'on peut venir détacher. Comme ça. Ah, est bien tough. Bon, parfait. On peut venir installer justement dans la main comme ça. Et j'aime beaucoup cette arme-là, genre de trident ici. L'effet de peinture est super belle. Bien entendu, il prend le même magenta ici que sur la ceinture. Genre de visage aussi avec deux yeux. Et le reste, c'est bien entendu du blanc cassé comme ça. Par contre, je déteste ici. Numéro de série, vraiment, c'est un point négatif. Ça fait chier, sérieux, c'est gossant un peu. Mais bon, sinon, l'arme n'est pas trop démesurée. Ça fait aquatique, fait que c'est vraiment parfait pour lui. En comparaison avec les autres Pretender Decepticons que j'ai, alors j'ai acheté aucun Autobot. Et je me souviens dans la revue du Code Green, j'avais dit que j'allais essayer avec lui, puis que si j'aimais bien cette classe-là, j'allais en acheter d'autres. Et je me souviens qu'après cette revue-là, je voulais pas vraiment d'autres Pretender, admettons. Mais au fur et à mesure, je les ai acceptés, je les ai achetés, ces trois-là. Et honnêtement, ils sont très très beaux côté paint job. Parce que oui, je vais peut-être dire une connerie, mais côté paint job, ça égalise quasiment un class leader et peut-être même un peu plus. Parce qu'ils sont plus petits aussi, donc besoin de moins de peinture. Puis en plus, ils coûtent 8$. Mais honnêtement, ils sont vraiment très très beaux. Puis ça manque des Decepticons dans les chugs, c'est clair. Il y a beaucoup trop d'Autobots. Il manque des Decepticons. Puis avoir ces 4-là qui sont très petits. Ils ne mettront jamais, mettons, un petit mini-bot à terre. Mais au moins, ils vont essayer. À l'intérieur de chaque Armor Pretender, il contient un Prime Masters. Et c'est visible ici, mettons, ses pieds. Entre les jambes, oui, bien entre les jambes, mais c'est le seul à ce que je sache que ça. Et honnêtement, ouais, tu sais, c'est bizarre. Fait qu'on peut descendre ici le corps, et pour venir le déverrouiller, on soulève l'arme ici, et avec une pointe, on pousse ici le petit carré. Parfait, c'est bien les fameux talons de Prime Masters. Sans Prime Masters, il y a un énorme trou entre les jambes, donc on déduit qu'il a changé de sexe. Alors, Alchemist Prime, comme son nom l'indique, c'est le spécialiste de la chimie de toutes les primes. Alors, côté paint job, il n'y a rien. Pour les couleurs, ben, on a ici un blanc cassé et bien entendu le turquoise qu'on retrouve bien entendu sur Summer Rider.
Pour les articulations, ben, c'est les mêmes que les autres Prime Masters et Titan Masters de la gamme Titan Retune. Alors, on a un mini bas-joint ici pour la tête, comme ça. Ça pivote de gauche à droite aussi. Sinon, les bras, on peut les monter comme ça, faire une passe à la Superman. Sinon, on peut les mettre comme ça, ici. On peut le mettre en mode assis, pour qu'il puisse s'asseoir, conduire un véhicule, un plus gros véhicule que lui. Et bien entendu, on peut plier ici les genoux, faire ça comme s'il se pliait, de pas se faire tuer, se faire descendre, bref. Sinon, pour la transformation en corps, c'est tout simplement comme d'habitude, comme ça, comme ça. Et on peut venir l'installer ici au milieu de l'armure des Prime, que ce soit les Deluxe, Voyageurs et bien entendu les matrices de classe Leader. Alors je vais juste vous montrer dans la revue avec les classes Deluxe. Ici comme ça s'installe super bien. Et j'aime beaucoup les motifs d'Alchemist Prime, honnêtement. Ça fait vraiment, mettons, scientifique. En plus, on a même ici une fleur de lys. Sérieux, c'est magnifique. C'est comme s'il avait créé un peu le Québec, là. Moi, j'exagère peut-être un peu. Et on peut venir l'installer, mettons, au milieu d'un Deluxe comme ça. Alors, c'est la gimmick principale de cette gamme-là, Power of the Prime. C'est pas la meilleure des dernières années, mais elle reste quand même efficace, on va se dire. Et la dernière option, c'est de former une arme. Alors justement, cette classe-là, c'est toujours la même transformation. On soulève l'arme et on la verrouille. C'est sur un cran. Et bien entendu, la poignée ici, on la pivote comme ça vers l'avant. Et le Prime Masters, on vient l'installer ici dans le cul, tout simplement. En pluguant ici et la tête comme ça. Oui, c'est assez spécial et on peut venir la plugger sur une plus grosse figurine. Alors, c'est vraiment parfait pour un classe voyageur. Sur un Deluxe, beaucoup moins, mais bon, il peut l'utiliser pareil. Nous sommes rendus à la fin de cette revue, j'espère que vous l'avez apprécié, vous avez vu les pour et les contre. C'est une figurine que je recommande, surtout si ça vous intéresse, cette classe-là, que ce soit pour équiper vos plus grosses figurines, parce qu'on sait tous dans la gamme Power of the Prime, il manque d'armes. Sinon, si ça vous intéresse pas, achetez-le pas, ça vaut pas la peine, honnêtement. Moi, je trouve qu'il en valait la peine. Ils sont vraiment mignons, ces figurines-là. En tout cas, ça, c'est mon avis. J'ai vu beaucoup de gens bouder cette classe-là, et honnêtement, j'y comprends un peu. Les Pretenders, c'est pas le meilleur concept des Transformers, ça, c'est certain. Alors, je l'ai pris, pas dans ma ville, à Montréal, quand j'ai fait un tour pour voir des amis, pour écouter le film de 86. Alors, j'ai passé un Toys R Us et il était là. Puis j'ai jamais vu justement cette vague-là qui fait partie de la vague 2 dans mon coin, malheureusement. Alors, comme d'habitude, ma galerie photo, le lien va être en dessous dans la description. C'est sur Facebook. Vous voulez m'encourager, vous savez déjà quoi faire. Et la qualité de plastique, ben, c'est sûr qu'on est loin d'Hasbro d'il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années. Ça cassera pas, mais tu sais, c'est quand même assez efficace, ça c'est certain. Fait que merci à tous d'avoir écouté cette revue-là. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.